Euh, premier exercice. Premier exercice, plank, jack, shoulder tap. OK? Comme je vous l'ai dit, j'ai de la misère à traduire des exercices en français, mais je vais les décortiquer. Donc, en position planche. OK? Donc là, l'idée, elle est vraiment simple. C'est comme les jumping jacks, donc le fait d'ouvrir tout le temps. C'est juste que là, à chaque fois que vous allez ouvrir, main opposée qui touche l'épaule. Quand je ferme, il n'y a rien qui se passe. Tout revient en même temps. Et quand je rouvre, je touche mon épaule opposée. Donc, pour un 30 secondes, ça ressemble à ça. OK? Donc, ça, c'est l'exercice numéro 1. Pour ceux qui ne seront pas capables ou qui ont plus de difficultés à faire les sauts, bien là, vous devez vraiment y aller un mouvement à la fois. Donc, l'exercice numéro 2, avant d'arriver à l'exercice initial, c'est plus de touche épaule opposée, une jambe, une jambe. Touche épaule opposée, une jambe, une jambe. OK? Donc, encore une fois, libre à vous de faire l'exercice qui vous convient le mieux. Exercice numéro 2, overhead, sit, leg lift. Donc là, l'idée, c'est d'avoir les jambes complètement droites. Je vais reculer un peu plus. Jambes complètement droites. Le dos, je ne le veux pas condrer. Je le veux vraiment le plus droit possible. Donc là, je veux vraiment faire en sorte que mon torse soit dégagé, que mes épaules soient reculées. Et je veux avoir la plus belle position de 90 degrés. OK? Par rapport à mon torse et mes jambes. Désolé. Rendu ici, l'exercice initial, les bras en haut. Et là, l'idée, c'est tout simplement de lever les jambes, une à la fois, une, sans combrer, une, deux, une, deux. Ça a l'air très simple, mais c'est quand même assez difficile. OK? Donc, je commence. Les bras en haut, on essaie de rentrer le plus possible le haut de son corps, les jambes restent droites. Première, une, deux, une, deux. OK? Pour ceux qui auront plus de difficultés ou qui vont ressentir une douleur au niveau des épaules, bien là, l'idée, c'est vraiment de mettre les pieds par terre, désolé, les mains derrière, s'appuyer, avoir le corps le plus droit possible, et c'est dans le même objectif. Plie, désolé, lève, plie, plie. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à exécuter le mouvement en ayant les mains qui touchent le sol que les mains qui sont complètement par-dessus la tête, par-dessus les épaules. Et là, oh désolé, encore une fois, jambes, tout en étant capable de garder le haut de son corps le plus droit possible. OK? Ça, c'est l'exercice numéro 2. Exercice numéro 3. Donc, dans le fond, c'est encore en position planche. C'est juste que là, c'est comme hier. Hier, on faisait des genres de relevés pour toucher les pieds. Là, c'est juste qu'on va être encore une fois en position planche. Mais là, c'est qu'on va amener la jambe en avant pour toucher notre pied. Donc, je suis ici. OK? Donc, j'amène, je touche mon pied en arrière. Désolé. Je suis ici. Je ramène ma jambe comme si je faisais des mountain climbers. Puis, je touche mon pied. Pour ceux qui auraient plus de difficultés, l'idée, c'est de juste toucher la jambe pour l'exercice numéro 2. OK? Exercice numéro 3, c'était celui-ci. Puis le dernier exercice est debout. Des knee jump. Donc là, les bras en haut, encore une fois, ensemble. Là, vous n'allez peut-être pas voir mon visage, mais c'est pas grave. Donc, les mains qui sont pas mal ensemble, je les garde en haut. Et là, position un peu plus large que les têtes, un peu plus large que les hanches. Ici. Puis là, je touche. Et là, l'idée, c'est de faire un 30 secondes, pas seulement de cette façon-là pour l'exercice initial, mais là, c'est avec des sauts. OK? Ça a l'air pas mal bizarre, banal, mais on va travailler de cette façon-là aujourd'hui. Donc, exercice initial avec des sauts en alternance. Et pour ceux qui vont ressentir peut-être un peu plus de mal de jambe ou peu importe, l'idée, c'est d'y aller tout simplement comme j'ai fait au début. Touch, touch, touch. Et là, je ne veux pas que ma jambe ici puis que mes bras se lèvent. Je veux vraiment amener la jambe plus haut que mes hanches. Ici. Ici. C'est bon? On fait ça 4 fois pour un total de 30 secondes. Donc, on va commencer avec ça. Donc, commencez à vous placer. Déjà baisser la caméra. Donc, on va partir ça
dans 10 secondes. 5, 4, on commence avec la planche, les jacks. 3, 2, 1, on est parti. Donc, n'oubliez pas, quand les jambes se séparent, on touche l'épaule opposée. Et quand les pieds ramènent, on ramène aussi les mains, les deux par terre. Pour faciliter l'exercice, n'oubliez pas, on peut y aller épaule par épaule, un pied par un pied. Encore 10 secondes. Deuxième exercice, on est assis, les bras par-dessus la tête ou par terre. On fait des montées de genoux dans 3, 2, 1. Assis. À vous de prendre le niveau de difficulté que vous voulez. Bras par-dessus la tête et là, on y va. 1, 2, flexion, flexion. Lève, lève, flexion, flexion. Pour avoir plus de facilité, main par terre, gardez le torse dégagé. 1, 2, flexion, flexion. On change d'exercice en 3, 2, 1. Position planche, c'est comme des climbers, mais là, on va toucher les orteils. Donc, je suis là. Contrôlez le mouvement. Les mains, pas trop en avant, vraiment par-dessus les épaules. Et là, en contrôle. Si toucher les pieds devient trop un défi, touchez les genoux. On change d'exercice dans 10, 5, 4, 3, 2, 1, on se lève, je ne vais pas bouger la caméra, vous allez voir. Donc, knee jump, faites en sorte que les genoux montent plus haut que les hanches. Gardez le mouvement. Pour ceux qui ne sont pas capables de continuer à faire des sauts qui ressentent déjà la fatigue, une montée à la fois. Prenez le temps de ramener les bras vers le haut en full extension. On a un repos total dans 5, 4, 3, 2, 1, repos. All right. Good. On repart déjà ça dans 15 secondes. Donc, une petite gorgée d'eau. Il fait chaud là aujourd'hui. All right. On recommence déjà dans 10. Position push-up, des jacks en touchant l'épaule opposée quand les jambes se ouvrent. On commence ça dans 3, 2, 1. On est parti. N'oubliez pas, il faut que ça soit simultané. Prenez le temps de bien déposer les mains qui doivent être alignées au niveau des épaules. Pour faciliter, n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de sauter. Touchez une épaule opposée, une jambe écartée, et on continue de cette façon-là. On a encore un. 10 secondes, pas vrai. 5, 4, 3, 2, 1. Assis. Jambe droite. Le haut du corps, le torse, le ventre qui est rentré. Regardez en avant. Soit les bras sont par terre, puis vous soutiennent, soit vous avez les bras complètement vers le haut. Et là, on y va. Une montée de genoux de chaque côté avec une flexion. Et on continue. Si vous voulez travailler un peu plus sur les bras, vous pouvez faire aussi une position torpille. Position torpille, puis gardez la position. On change l'exercice en 3, 2, 1. Position push-up, touche les pieds. Comme si vous faisiez, comme si vous faisiez des mountain climbers. Touche, touche. N'oubliez pas, si c'est trop loin, ça vous demande trop d'énergie. Touchez les jambes. OK? Touchez les jambes. Encore pour un 10 secondes. Touchez. 5, 4, 3, 2, 1. Debout. Knee jump. Les hanches plus haut. Désolé, les genoux qui montent plus haut que les hanches. Let's go. Pour faciliter, n'oubliez pas, vous avez le droit aussi de faire une jambe à la fois sans rajouter des sauts. Allez chercher une full extension au niveau des bras. Quand vous les ramenez en haut, complètement droit. Et repos. Très bien. On a déjà fait la moitié, gang. Good job. Et on repart ça dans 20 secondes. N'oubliez pas, là, je ne suis pas capable de vous voir, mais le deuxième exercice, quand vous êtes assis avec le torse dégagé, très important.
Allez-y tranquillement, c'est pas plus grave que ça. Contrôlez les descentes, contrôlez les montées. Gardez une belle posture. Le plus droit que ça sera, le mieux ça sera. On repart ça dans 3, 2, 1. Let's go. Un saut, main qui touche épaule opposée. Let's go, gang. Il reste encore 20 secondes. 20 belles secondes. Gardez les hanches. Pas non plus en piqué. Baissez bien les hanches. Écartez, ramenez. Écartez, ramenez. Pour ceux qui le font, un à la fois, contrôlez votre mouvement. On change l'exercice en 3, 2, 1. Position assise. Jambe droite. Tronc dégagé. Les épaules reculées. Rentrez le ventre. Remontez aussi le torse. Soit les bras en position torpille ou les bras tout simplement largeur des épaules. Et on lève une jambe à la fois et une flexion. Une montée des jambes, une flexion. Gardez la position la plus droite possible. On change d'exercice dans 3, 2, 1. Touche les pieds. Position push-up. Touche les pieds. N'oubliez pas, si c'est trop difficile, n'hésitez pas à aller toucher les jambes. OK? Si les pieds, c'est trop loin, travaillez aussi pour que vous fassiez bien les exercices. OK? Il reste encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Debout. Knee jump. Toujours plus haut que les hanches. Et les bras, on full extension. On a encore 10 secondes à faire. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repos. All right. Good job. Il reste une dernière fois. On ne lâche pas. Je vais baisser un peu plus la caméra. Moi, j'aime ça quand vous voyez le plancher comme ça. Vous aussi, vous pouvez me surveiller, les gens qui me regardent. On part dans 15 secondes pour la dernière parenthèse. Donc, n'oubliez pas, quand les jambes ouvrent, shoulder tap. Quand les jambes se rejoignent, on revient en position push-up. On y va dans 3, 2, 1. On est parti. Pour ceux qui ne sont pas capables encore de sauter pour des manques de coordination ou peu importe, n'oubliez pas, contrôlez les mouvements. Jambes écartées droite, jambes écartées gauche. Touche, touche, écarte, écarte, touche, touche, écarte, écarte. On a encore un 5, 4, 3, 2, 1. Position assise, jambes complètement droit, le dos pas cambré, le plus droit possible, le plus élégant possible. Les bras soit au long, soit par terre. Et là, contrôlez votre position. Et une montée, une flexion, une flexion. Montée, montée, flexion, flexion. On continue. On a encore un 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Position, push-up. Touche les pieds. Encore une fois, je le répète, si c'est trop difficile, touchez la jambe. OK? Ici. Pas là. En avant. OK? Et gardez le même rythme tout le long de l'exercice. On a encore un 10 secondes. Et maintenant, un 5, 4, 3, 2, 1. Et là, knee jump. Bras droit. Les jambes qui montent plus haut que les hanches. Let's go, let's go. Il reste encore un 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repos. All right, gang. Je vais vous donner 1 minute, 1 minute 30, parce que là, c'est là que ça commence à être un peu plus complexe en termes d'exercice. OK? 1 minute à 1 minute 30, je pars ça
Maintenant, ceux qui ont des poids, commencez à les placer. Allez prendre une petite gorgée d'eau. Ouh. Ouh. All right, la gang de paresseux. Vous commencez à revenir, là. Essayez de vous enfouir. Prochain circuit. OK? Mon dé, j'ai pris j'étais là, mon liquide à vaisselle sur liquide à vaisselle, j'ai des ombres. OK? Je prends mes deux détergents qui vont me servir. OK, j'ai tellement mal aux jambes, qui vont me servir. Donc, je fais le commanditaire, imaginez-vous. Je fais le commanditaire de Tide, puis de Woodlip. Donc, premier exercice. Le premier exercice consiste pas mal assez simple. Ça va être 2 lunges, donc sur place, une jambe pliée en avant. Ben, dans le fond, un lunge par la jambe droite, un lunge par la jambe gauche. Et quand je reviens sur place, j'ai 2 lunges jump, 2 jump lunges. OK? Donc, pour ceux qui ont des poids ou pour même ceux qui n'ont pas de poids, donc l'exercice initial pour les plus jeunes et aussi pour les plus vieux, avec poids préférablement, tu prends tes poids, tu es ici. Donc, un lunge. Ah oui, désolé. Faites-le avec moi pour bien comprendre, OK? Donc, premier lunge, jambe gauche ou droite, peu importe. Ramène. Deuxième lunge, jambe opposée. Et là, mes 2 long jumps, ben, je me place. 1, 2, ramène. 1, 2, position. 1, 2, ramène. 1, 2. Je pense que vous avez pas mal compris le principe. Pour ceux qui ne seraient pas capables de rajouter les sauts, OK? Que tu sois avec des poids ou pas avec des poids, c'est pareil. C'est juste que là, au lieu de faire les jumps, vous, dans le fond, vous allez juste faire un 30 secondes de lunge continu, en contrôle, avec les poids ou peu importe. Puis, vous n'arrêtez pas le mouvement. Vous vous concentrez sur le haut du corps à ce qu'il soit bien droit, le ventre entré, les fessiers et les cuisses se serrent ensemble quand vous êtes à la montée complètement. Donc, à cette position-là, je ne veux pas voir les jambes complètement molles. Je veux vraiment qu'elles soient actives. Serrez les fessiers, serrez les cuisses. Exercice numéro 1, c'était celui-là. Exercice numéro 2, des frog, désolé, frog squat, dumbbell swing, OK? Donc là, pour celui-là, je vais prendre un poids un peu plus élevé, OK? Parce qu'il s'agit de seulement un poids. Et là, c'est là que je prends mon liquide à vaisselle. Donc, ça commence comme ça. Jambe complètement droite, je vais vous le faire un plan frontal, puis après ça, de profil, OK? Jambe complètement droite, un peu plus large. Je prends mon poids, qui est un peu plus élevé aujourd'hui. Quand je bascule en arrière, je garde mes jambes complètement droites. Et quand je vais amener mon poids vers l'avant, c'est là que je veux voir un squat. OK? Donc, je veux absolument voir la position du squat quand le poids est complètement en face de moi. Là, l'important, c'est que les jambes ne soient pas complètement ici. Je ne veux pas que les fessiers soient complètement bas. Je veux qu'à la position où est-ce que le poids sera en face de moi, je veux avoir une position de squat à 90 degrés. Donc, pour les plus jeunes, vous, si vous voulez, prenez pas de poids, donc pas de boire de conserve, pas rien. Faites-le sans rien. Donc là, on parle vraiment de quand je recule mes fessiers puis que je remonte, je baisse complètement. Puis quand j'amène vers l'avant, je suis ici. Donc, ça ressemble à ça. Avec un poids, c'est sûr que le transfert de poids se fait beaucoup plus facilement, mais évidemment, ça demande un peu plus d'effort.
OK, donc pour mes élites, avec un poids, ça ressemble à ça. OK? Moi, encore là, je baisse trop vers le bas. Il faudrait que j'ai tendance à arrêter vraiment à un angle de 90 degrés. Donc, l'erreur que je fais, essayez de ne pas le faire. OK? Je vais essayer d'y travailler moi aussi. Donc, ça, c'est exercice numéro 2. C'est comme un sumo squat. On peut appeler ça comme ça, peut-être. Mais c'est vraiment un transfert de poids. Donc, j'amène mon poids vers l'avant, j'arrête à 90 degrés. Et je fais mon transfert de poids. Et quand je reviens en haut, j'ai les jambes complètement droites. OK? Jambes complètement droites, jambes fléchies. Complètement droite, jambes fléchies. Complètement droite, jambes fléchies. OK? Ça, c'était l'exercice numéro 2. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas de poids, l'exercice sans poids reste le même. OK? Ça, c'était l'exercice numéro 2. Ensuite, exercice numéro 3. Désolé, c'est juste ma maman. Je vais juste voir si c'est pas trop, si c'est pas trop grave. Donc là, exercice numéro 3. Overhead narrow squat. Encore une fois, vous allez prendre un poids. OK? Soit vous prenez le dumbbell le plus léger, qui va déjà être très difficile, soit vous prenez le poids un peu plus lourd. Moi, ce que je vous recommande pour ceux qui prennent des poids, prenez le moins lourd. Pour les plus jeunes, pas de poids si vous n'en voulez pas. Sinon, prenez encore une fois une boîte de conserve. OK? Overhead narrow squat. Donc, très simple. Les jambes restent toujours ici collées. Pas en position squat, pas en position de largeur des hanches, jambes collées. Et là, le poids, quand je vais être debout, vous n'allez pas me voir, mais moi, je vais être dans cette position-là. Je vais prendre ça, je vais juste garder les bras complètement droits. Et là, l'idée, c'est de descendre complètement les fesses les plus bas possibles en ayant du contrôle. OK? Donc, je vais vous le faire de côté. Donc, ceux qui ont des poids, faites-le avec moi, on va y aller tranquillement. Donc, jambes collées ensemble. Je me mets de côté pour mieux voir. J'ai les bras complètement droits vers le haut avec mon poids. Je baisse, je baisse, je baisse, je baisse, je baisse. Au moment où tu sens que tu as un déséquilibre, donc si tu es ici, puis tu sens que tu tombes vers la droite ou vers la gauche, c'est là qu'il faut que tu commences à remonter. Si tu es flexible et que tu es capable de contrôler ton poids jusqu'à aller en bas, pour les plus jeunes, c'est la même chose. Si vous n'avez pas de poids, mais que vous êtes capable de descendre complètement vers le bas en gardant les bras complètement droits, super. Pour ceux qui auraient plus de difficultés, évidemment, vous, je ne vous demande pas de garder les bras complètement droits. Dans le fond, descendez les bras en avant, les bras au long du corps. Ça, c'est libre à vous. Mais l'idée, c'est de travailler vraiment à aller le plus bas possible en ayant les jambes collées. Et là, c'est juste un contrôle. Rendu là, je remonte par ici. Ben, par ici. Je remonte avec la force de mes jambes. Pour mes élites, avec le poids, je viens ici. Je mets mes bras complètement droits vers le haut ici. Et là, je descends jusqu'à ce que je sens que je commence à perdre le contrôle. Donc, moi, ici, j'en ai encore. Et là, je pousse. Je pousse. OK? Et si c'est trop léger, prenez plus lourd pour faire un petit défi sans aller chercher les blessures. Exercice numéro 3. Et là, l'exercice numéro 4, vous allez encore reprendre le poids, mais là, l'inconvénient, c'est que ça va être des dumbbells sumo, on va appeler ça comme ça, avec un body weight. Donc, dans le fond, tu reprends peut-être le gros poids ou tu prends le poids le plus léger. Encore une fois, libre à vous. OK? Pour les plus jeunes, pas de poids. OK? Donc, tu fais un squat. Tu fais un squat avec le poids, tu remontes, tu redescends et là, tu fais un saut explosif. Donc, ça ressemble à ça. Donc, j'ai mon poids le plus lourd. Je commence en squat. J'amène mon poids vers le haut. Dépose. Saut. Reprends. Dépose. Saut. Aussi simple que ça. Si vous n'avez pas de poids, bien dans le fond, vous le faites sans poids. C'est que vous faites un squat, descente, montée. Et là, je baisse un peu. Saute. Remonte. Un squat complet. Un saut. Avec le poids, ben vous avez vu la démonstration, donc je la refais une dernière fois. Tu prends ton poids, tu commences en squat comme position de départ. Prends, lève, un squat, désolé, descends, saute, prends, un squat,
Encore vers le haut. Descends. Saut explosif. OK? Je vais parler beaucoup dans ce circuit-là. OK? Donc, on commence à se préparer. Circuit numéro 2. Donc, premier exercice, les lunges. Donc, prenez les deux poids. Prenez-les ici, chacun de votre côté si vous en avez. Sinon, les mains en avant, les bras au long du corps, les bras hauts. OK? On va commencer ça dans 10 secondes. Donc, je prends mes deux dumbbells, mes deux détergents. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Donc, un lunge, jambe gauche ou peu importe, jambe droite. Quand je reviens, je me place, 2 lunges. Jump lunge. Je recommence. Un lunge en avant, pied droit, un pied gauche. Je me place, 2 jumps. 1, 2. Je reviens. Un lunge. On continue pour 5, 4, 3, 2, 1, 0. En position squat. Le sumo, n'oubliez pas, on prend le gros poids, vous ne prenez rien. Quand vous êtes en haut, je plie. Et quand j'amène le poids en avant. Si vous n'avez pas de poids, mettez le poids de côté. C'est dans le même principe. Gardez le mouvement continu le plus possible. On continue pour 10 secondes. On travaille. Let's go. 4, 3, 2, 1. Tu prends un poids, le plus lourd ou le moins lourd. Les bras complètement droits, les jambes collées. Et là, tu essaies de descendre le plus bas possible avec contrôle. Dès que tu sens que tu commences à perdre l'équilibre, tu remontes. On descend. On remonte. Si avec le poids, c'est trop difficile, déposez le poids. Travaillez à aller le plus bas possible. Les bras devant, bras au long, à vous de décider. Et on remonte. Dans 3, 2, 1. Poids le plus lourd. Ramène ici. Position de départ. Un squat complet. Des pauses saut explosif. Prends le poids. Un squat complet. Des pauses saut explosif. Prends le poids. Un squat complet. Des pauses saut explosif. Ceux qui n'ont pas de poids, gardez la même cadence. Soit les mains en avant. Un squat complet. Des pauses saut explosif. Et on relaxe. Bon, ça, c'était la première parenthèse. Si vous trouvez que c'est trop facile, prenez des poids peut-être un peu plus lourds. Pour mes élites, pour les plus jeunes, si vous avez déjà un certain poids, prenez pas plus. Vous devez comprendre l'exercice avant même de pouvoir augmenter la charge de travail, la charge de poids. OK? Je vais éteindre ma caméra parce que là, il y a des gens qui ne voient pas. Et là, je l'ai réallumé. Si vous me voyez, tant mieux. Sinon, il va falloir attendre le prochain circuit. Donc, on recommence ça. OK, on a pris du retard. On commence ça dans 5 secondes. 5. On commence avec les lunges. 3, 2, 1. On est parti. Si vous avez des poids, tant mieux. Si vous n'en avez pas, un pied de chaque côté. On se place. 2 jumps. 1, 2, ramène. Si vous n'êtes pas à l'aise à sauter, n'oubliez pas, vous pouvez déposer ou même continuer à prendre des poids. Et je veux juste un 30 secondes de travail lunge continu, sans arrêt. Donc, sans arrêt, continuez. On change d'exercice dans 5, 4, 3, 2, 1. Frog squat. Allez, on prend un poids le plus lourd ici. Bascule en avant, squat à 90 degrés, jambe complètement droite à la remontée. Si vous n'avez pas de poids, je recommence. Pas obligé d'avoir un poids. Ça peut juste être avec le mouvement des bras. Baissez pas aussi bas. Restez à un angle de 90 degrés. On a encore un 3, 2, 1. Et voilà. Le poids le plus léger ou un peu plus lourd. Jambes ensemble, les bras complètement droits vers le haut. On descend le plus bas possible. Au moment où tu sens que ça bloque ou que tu sens un déséquilibre et que tu commences à plier les bras, garde les bras droits, pousse complètement. Si c'est trop lourd, enlevez le poids encore une fois. Serrez les fessiers, serrez les cuisses quand vous êtes à la remontée. On change d'exercice dans 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, squat. Un sumo squat complet. Prends ton poids en position squat.
Un squat, des pauses, saut explosif. Prends ton poids, un squat complet, des pauses, saut explosif. On reprend un squat complet, des pauses, saut explosif. On a encore pour un 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Des fois, à force de parler, encore une fois, des fois, je fais comme un mouvement assez bizarre, comme je ne le respecte pas. Prenez pas attention. Si vous faites bien le mouvement, continuez à le faire. Moi, parfois, à force de parler, là, j'ai comme un moment de bug. Bon, on prépare ça. Dans 10 secondes pour la troisième parenthèse. Prends les dumbbells ou tu prends tes détergents ou tu prends ce que tu as. On commence ça dans 3, 2, 1. On est parti. Un lunge en avant, jambe droite ou jambe gauche. Jambe droite ou jambe gauche, encore une fois. Position lunge, jump lunge. 2 fois. 1, 2. Ramène. Un lunge. Un autre. Ramène. Dépose. 2 lunges, jump. 1, 2. Ramène. Si c'est trop difficile, déposez une jambe à la fois vers l'avant. On change d'exercice dans 3, 2, 1. Frog squat, dumbbell swing. Tu prends le gros poids ou tu prends rien. Position en haut. Quand tu ramènes ton poids vers l'avant, fléchis. 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 Si tu n'as pas de poids, dépose. Balance avec tes bras. Travaille le même mouvement que les personnes, les athlètes élites font pour comprendre le mouvement le plus possible. On a encore pour un 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Un dumbbell ou un détergent, peu importe. Jambes ensemble, bras complètement droits et on y va. Jambes le plus collées ensemble. Au moment où vous commencez à avoir les jambes largeur des épaules, ça ne marche plus. Le plus collé ensemble et descendez le plus bas possible. Si c'est juste un 3 cm, remontez immédiatement, c'est bien correct. On change d'exercice dans 5, 4, 3, 2, 1. Tu prends ton gros poids, position de départ. Un squat complet. 1, dépose, squat explosif. Reprends un squat, dépose, squat explosif. Pour ceux qui n'ont pas de poids, pas grave. Suivez la même technique, le même rythme. Relève, un squat, des pauses, saut explosif. Let's go, gang. On a encore un 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Très, très bien. Il nous reste encore une dernière répétition de ce deuxième circuit qui achève. Wouh! Ça va bien. Commencez à vous placer, là. On commence déjà dans 15 secondes. Encore une fois, prenez les 2 poids que vous avez dans chaque main pour les plus vieux ou pour ceux qui ont des poids. Pour les autres, commencez à vous placer. On recommence dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va. Jambe en avant. Une autre jambe en avant. Position lunge. 2 jumps. 1, 2. Recule. 1. Jambe en avant. Une jambe en avant. Position lunge. 2 sauts. 1, 2. N'oubliez pas les autres. Vous pouvez y aller une jambe à la fois. Il n'y a aucun problème. C'est tout aussi difficile. On change d'exercice dans 4, 3, 2, 1. Un poids ou juste le swing. Et là, on y va. En bas, ramène ici. Baissez pas les fessiers jusqu'en bas. Les jambes à 90 degrés, c'est largement suffisant. Si vous n'avez pas de poids, on le met de côté. Suivez le même mouvement. Quand les jambes sont droites, les jambes sont droites. Quand je les plie, je les ramène en avant. On a encore pour un 5, 4, 3, 2, 1. On change d'exercice. Un poids ou rien. Tu prends jambes ensemble. Tu essaies de descendre le plus bas possible. Les jambes ensemble. Quand tu es capable de remonter et que tu sens que tu es capable, tu y vas. N'attendez pas le déséquilibre ou les bras qui plient complètement. Descends, 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 descends. Quand ça bloque, tu remontes. Encore un 10 secondes, gang. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. On prend le plus gros poids ou rien. Position de départ et on y va. Un squat,
des pauses sauts explosifs. Reprends un squat complet, des pauses sauts explosifs. Reprends des pauses, désolé, une répétition, des pauses squat explosifs. On continue, on continue. Il reste encore 10 secondes. Let's go, gang, on ne lâche pas. Vous avez encore un 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Good job. All right. On est en business. On a fini la deuxième parenthèse. Moi, je commence déjà à sentir un peu de douleur au dos. Les jambes commencent à être un peu plus gonflées. Moi, ça ne prend pas beaucoup pour que je sente tous mes muscles aujourd'hui. Donc, 1 minute 30 de repos. La minute 30 commence maintenant. 1 minute 30. Allez prendre une gorgée d'eau. Allez vous essuyer. Gardez encore les poids pour le troisième circuit. On en aura encore besoin. On en aura encore besoin. All right. On part ça. Gang, on commence à revenir. Oh, je commence à avoir chaud. All right. Donc, désolé, je regarde le poignet pour pas que je me mêle. Un smoothie, c'est la vie. Donc, premier exercice, les Arnold Press assis. Arnold pour Arnold Schwarzenegger, je ne me rappelle plus comment il s'appelle son nom de famille, mais je pense que vous le placez, c'est celui qui joue dans Terminator. Donc, position assis, tu prends tes deux poids ou tu prends rien, peu importe, c'est pas plus grave que ça. Encore une fois, c'était comme la position au début avec les bras droits. Donc, je vais avoir les jambes soit complètement droites pour l'exercice initial. Désolé, pour l'exercice initial, les jambes fléchies. Donc, je vais faire la première démonstration de l'exercice que j'aimerais voir. Tu prends tes deux poids que tu as de chaque côté. Tu les mets devant toi. La paume des mains fait face en avant. Je ne veux pas voir la paume des mains vers toi. Je veux voir la paume des mains à l'extérieur. OK? Donc, je suis ici. Les jambes ici pliées. Je regarde en avant. Et là, tout ce que je veux, c'est ça. Pouce dans le haut. Redescends. Pouce dans le haut. Redescends. C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, les jambes fléchies, les jambes complètement droites, moi, je trouve ça un peu plus facile. Peut-être que pour d'autres, ça sera plus difficile. Essayez de voir qu'est-ce qui vous facilite le plus. Donc, ceux qui auraient de la difficulté à faire soit les jambes fléchies ou soit les jambes droites, tu peux essayer encore de garder les poids, mais de jouer avec tes jambes. Donc, encore une fois, soit plié, soit complètement droit. Et l'objectif est encore le même. Pas combrer le plus droit possible et t'amènes le poids complètement les bras droits et tu redescends. Si c'est trop difficile ou que vous n'avez pas de poids, dans le fond, déposez les poids, jambes fléchies. Et l'idée, c'est de garder juste une posture tout le long de l'exercice et de juste faire des montées, descentes, montées, descentes, montées, descentes. OK? Ça étant l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Push-up, dumbbell. Dans le fond, position push-up, dumbbell, side to side. Donc, dans le fond, je vais baisser un peu plus la caméra. À vous de voir quel poids vous voulez amener de côté à côté. Donc, moi, je vais prendre le poids le plus léger. Donc, les mains en avant du poids que vous avez choisi. Donc, j'ai les mains en avant
Le poids est en face de ma poitrine. Là, laissez le poids au milieu. Mettez-le à un côté. Donc, l'idée, c'est de faire un côté, tu ramènes le poids. Donc, main droite, prends ton poids, ramène-le à droite, dépose. Main gauche, ramène ton poids vers la gauche et ensuite, push-up. Main droite, change le poids à droite. Main gauche, ramène le poids à gauche. Push-up. Si vous avez un tapis, évidemment, ça va baisser peut-être un peu mieux si vous avez peut-être un plancher rugueux. Si c'est trop facile, ben, prenez un poids un peu plus lourd. Ici, prends le poids, ramène, désolé, main opposée, ramène à gauche, push-up. Main opposée à droite pour l'amener vers la droite, main gauche pour amener le poids vers la gauche, push-up. Si c'est trop difficile, maintenant, l'exercice numéro 2 pour faciliter le mouvement. Donc là, au lieu d'avoir les jambes complètement droites, vous avez les jambes fléchies et vous faites le même principe. Désolé, oui, ramène le bras droit, le poids vers la droite, la main gauche, le poids vers la gauche, et là, push-up, ramène, push-up. OK? Donc, à vous de voir qu'est-ce qui est plus facile. Mais dans celui-là, je vous avoue, ben là, vous devez avoir un objet pour pouvoir l'amener d'un point A au point B. OK? Donc, exercice numéro 2. Exercice numéro 3. Front squat. Donc, tu prends tes deux poids, les poids différents que tu as amenés là, pour chacun des mains. Désolé, je m'essuie beaucoup, là, j'ai chaud. Tu ramènes ton poids ici. Dans le fond, c'est que tu fais un squat complet, donc tu lèves. Moi, désolé, c'est parce que j'ai pas beaucoup de poignes avec des détergents, mais tu peux le prendre n'importe comment tu veux. Là. Tu fais un squat complet, monter, descendre, dépose les poids, burpees. Donc là, les poids, si vous les laissez en face de vous, ça ne marche pas. Fait que quand vous faites votre poids, quand vous faites votre squat, au lieu de déposer les poids en face de vous, déposez les poids un peu plus larges. Dépose, burpees. Dépose, ramène tes poids. Là, c'est parce que c'est un peu difficile à niveau technique, mais vous allez être capable de découvrir qu'est-ce qui est plus rapide pour vous. Donc, si vous êtes capable de les laisser le plus proche possible, parce que là, ils sont trop larges, puis j'ai pas de poignée. Ceux qui n'ont pas de poids, les plus jeunes, ben dans le fond, vous faites tout pareil. C'est que vous faites votre burpees, vous redescendez en squat, un squat complet, burpees, ici, saute, un squat complet, redescend, burpees, saute. Et pour ceux qui auraient plus de difficultés, vous faites tout simplement les exercices plus tranquillement. Donc, vous gardez un tempo de 2 secondes peut-être. 1, 2, 1, 2. Dépose les mains, dépose ici, baisse en bas. 1, 2, ramène, montée complète. OK? Donc, décortiquez le mouvement si vous n'êtes pas capable de faire le mouvement en continu avec de l'explosivité. Contrôlez les mouvements au lieu de vouloir les presser. OK? Ça étant l'exercice numéro 3. Et exercice numéro 4, c'est encore dans le même objectif que les burpees. C'est juste que là, on va faire des walk burpees. Donc, ça ressemble à ça. C'est que dans le fond, quand vous allez faire, moi, je pense que vous appelez ça la chenille. Donc, vous êtes complètement en avant, complètement debout, désolé. Dépose les mains, amène les mains le plus loin possible en avant. Quand vous êtes ici, ben là, dans le même principe, ramène, saute, dépose en arrière, et là, tu retournes en chenille en arrière. Et tu montes complètement. Chenille, burpees, ramène en arrière. Donc, ici, il n'y a pas de poids. C'est tout simplement la chenille, encore une fois, ramène, burpees, dépose en arrière, recule, montée complète. OK? Et pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de sauter rendu au burpees. Placez-vous en position squat. Quand vous ramenez les jambes, faites une montée, redescendez, replacez vos mains par terre et là, vous amenez les jambes vers l'arrière pour refaire une chenille vers l'arrière. OK? Donc, sur ce, on commence à se placer. Exercice numéro 1, je le répète, le Arnold Press.
Donc, ceux qui n'ont pas de poids, c'est pas plus grave que ça. Apprenez à faire l'exercice, apprenez à faire le mouvement demandé. Pour ceux qui ont des poids, on commence à se placer. Le dos le plus droit possible. Jambes fléchies ou jambes complètement droites. OK? On va partir ça. Oh, attendez. Parce que là, mon ordinateur est au bord de mourir. Désolé, je vais le connecter pour ne pas vous perdre. Excusez-moi. Désolé. C'est bon. Bon, désolé pour l'attente. On est parti dans 10 secondes. Placez-vous, prenez vos poids. On passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Prenez les poids. Contrôlez la montée et la descente. Essayez pas d'accélérer les choses. Vous avez les plus gros risques de blessures. Contrôlez les mouvements. Pour les plus jeunes, apprenez le mouvement. Soit les jambes pliées ou les jambes complètement droites. C'est tout aussi bon. Gardez le dos le plus droit possible. On change d'exercice dans 5, 4, 3, 2, 1. Le push-up, side to side. Déposez un poids vers la gauche ou vers la droite. Ramène le poids vers la droite. Ramène le poids vers la gauche, push-up. Ramène le poids vers la droite. Un vers la gauche, push-up. Poids vers la droite. Poids vers la gauche, push-up. Pour ceux qui ont plus de difficultés, déposez les genoux et gardez le même objectif. Poids vers la droite, poids vers la gauche, push-up. On change d'exercice en 3, 2, 1. Et n'oubliez pas, on prend les deux poids. Tu fais un front squat, donc tu prends tes poids, monter, descendre, tu les déposes un peu plus large, et là, tu fais un burpees complet. Saut, et là, tu reprends tes poids. À vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Soit ils sont plus proches, soit ils sont plus larges. Pour ceux qui n'ont pas de poids, continuez le mouvement sans arrêter. OK? On va encore pour un 3, 2, 1. Et là, la chenille du burpees. Ramène. Squat, burpees, ramène en arrière. On remonte complètement. Descend, ramène, squat, burpees, saut, recule. On recule en arrière. Ceux qui auraient plus de difficultés, n'oubliez pas, allez-y tranquillement. Ramenez une jambe à la fois, montée complète, redescendez les deux mains, une jambe à la fois qui retourne en arrière et on remonte. 3, 2, 1, repos. Ouh. All right. Oh, j'en avais besoin. On recommence ces exercices dans 10 secondes. Position assise. Les Arnold Press. On prend les poids dans 3, 2, 1. Dos complètement droit. On ramène ça vers le haut et on descend complètement. On continue. C'est juste que je vois plusieurs messages. Continuez les exercices. On continue. On a encore pour un 15 secondes. Jambes pliées ou jambes complètement droites. Levez, descente. Levez. Quand les poids descendent, inspirez. Quand vous amenez les poids vers le haut, expirez. On change d'exercice maintenant. Push-up. Side to side. On amène le poids vers la droite. Poids vers la gauche. Push-up. Poids vers la droite. Poids vers la gauche. Push-up. Poids vers la droite. Poids vers la gauche. Push-up. On continue encore pour 10 secondes. Et on prépare les deux poids différents pour chaque main. On commence ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Position squat. Prends les poids. Squat complet. 1, 2. Dépose. Burpees. Saut. Reprenez vos poids. Un squat complet. Dépose. Burpees complet. Un saut. Prenez les poids. Un squat complet. Dépose. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et là, burpees à la chenille. Donc, on avance. On amène les jambes. Saut explosif. Déposez les jambes. Un saut. Vous ramenez les deux pieds en arrière. Et on revient en chenille. Pour ceux qui ont plus de difficultés, je le répète, montez tranquillement en chenille vers l'avant.
Ramenez une jambe à l'avant pour finir en position squat. Remontez complètement. Redescendez les deux mains ensemble. Un pied à la fois en arrière. Et on remonte enchaîné. Et c'est un repos. Good job. Il reste 2 dernières répétitions de tout ce circuit et après, on a fini la séance. Good job, gang. C'est beau, ça. On repart ça dans 15 secondes. On s'assoit, on prépare ses 2 poids. Les Arnold Press. On reprend les poids et on part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Jambe droite ou jambe fléchie, le dos le plus droit possible. Et on amène les poids over la tête, par-dessus la tête et on descend. Ici, on descend. On lève, on descend. Si c'est peut-être un peu trop facile pour vous, ben, soit vous les gardez droites, soit vous les pliez. À vous de voir lequel est plus difficile. On continue encore pour un 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. All right, on prend un poids, push-up, side to side. On prend un poids, let's go. Poids vers la droite. Oh là là. Poids vers la gauche, push-up. Poids vers la droite. Poids vers la gauche. Push-up. Poids vers la droite. Poids vers la gauche. Push-up. Pour ceux qui ont plus de difficultés, déposez les jambes. Poids vers la droite. Poids vers la gauche. Push-up sur les genoux. Et on change d'exercice. On prend les 2 poids. On commence en position squat. Un squat complet. 1, 2 à la descente. Déposez les poids. Burpees complet. So, position squat. On reprend les poids. On fait un squat. 1, 2. Dépose. Burpees complet. Et on saute. Reprend les poids. Ceux qui ont plus de difficulté avec les sauts, décortiquez le mouvement. On change ça pour dans 3, 2, 1. Et là, on est parti pour la chenille. Ramène les bras tranquillement. Saut. Burpees explosif. Ramène. 1, 2, 3. On remonte. On descend. Saut explosif. Saut. Ramène en arrière. On remonte. Plus tranquillement, n'oubliez pas. On descend en chenille tranquillement. Un pied en avant. Un pied en arrière. Montée complète. On remet les 2 mains en arrière. Les 2 mains par terre. Un pied en arrière. L'autre. Et on remonte tranquillement. Et c'est repos. Ouh. Good job, gang. Dernier exercice. Le dernier des derniers. Et on part ça dans 15 secondes. On se remet en position assis. Et on part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti. Arnold Press. On descend. Contrôlez la montée. Contrôlez la descente. Quand vous montez les poids, vous expirez. Et quand vous redescendez, inspirez. Ceux qui n'ont pas de poids, travaillez le cycle de respiration. Contrôlez les mouvements. Gardez le dos le plus droit possible. Les jambes fléchies ou les jambes droites. Libre à vous. OK? On change d'exercice dans 5, 4, 3, 2, 1. Push-up, side to side. Main droite pour amener le poids vers la droite. Main gauche pour amener le poids vers la gauche. Push-up. Main droite pour amener ça à droite. Main gauche pour amener ça vers la gauche. Push-up. Allez, on ne lâche pas. Gardez un bon rythme. Pour ceux qui ont plus de difficultés, je le répète, déposez les jambes. Gardez les mêmes principes de l'exercice, mais avec les jambes qui touchent le sol. On part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on reprend les 2 points individuels. Position squat en bas. On fait un squat. Monter, descendre. Dépose les poids. Burpees complet. Par terre. Ramène, saute. Reprenez les poids. Squat complet. Redescendez. Et ainsi de suite. Pour ceux qui auraient plus de difficultés, n'oubliez pas, allez-y tranquillement. Gérez vos mouvements. Gérez le temps d'effort. Gérez le temps de repos que vous avez entre chaque mouvement. Prenez 2 secondes. Dernier exercice en 3, 2, 1. Et c'est la chenille. Ramène tranquillement. Saut explosif. Saut vers le haut. 2 mains. Ramène en arrière. Et on ramène les bras pour monter complètement. Ramène les 2 mains. Saut explosif vers l'avant. Tac, saut. On ramène dans l'arrière.
Pour ceux qui veulent y aller plus tranquillement, on ramène tranquillement. Un pied en avant, un pied en arrière. Montée complète. Dépose les mains. Une jambe en arrière, une à la fois. Et on remonte. Et c'est ce qui conclut l'entraînement d'aujourd'hui. Woo! All right. Ouh! Oh, c'est pas facile de faire les exercices en parlant en même temps. Ouh! Bon, mais écoutez, gang, c'est ce qui complète l'entraînement de ce jeudi 16 février. Le prochain entraînement étant le samedi 18. J'ai-tu dit février? Désolé, le 16 avril. Le prochain entraînement est samedi matin, le 18 avril, à la même heure que la semaine passée. Donc, entraînement samedi matin à 10 h le matin. Idéalement, en équipe de 2. C'est un team work. OK? Team work. Donc, encouragez maman, papa, encouragez vos frères et sœurs, encouragez ceux qui sont à la maison pour faire de l'exercice avec vous. OK? Sur ce, bye bye tout le monde. Merci beaucoup encore une fois d'être présent. Bon repos et surtout, bonne école. Bon cours en ligne, gang. Ciao!